dans un instant, vous allez être le public test pour le choix d'un logo, qui ne sera pas nécessairement le logo définitif, puisque, comme je vous le disais, le premier but quand on fait le concours comme ça entre les graphistes, c'est d'avoir des pistes vers lesquelles avancer, et ensuite on peut sélectionner les pistes qui nous tentent le plus pour avancer vers un logo qui soit finalisé. Donc, on va aller voir ensemble un projet. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nom du site sur lequel on créait nos logos? 99 Design. Et il y a 3 projets qui sont à divers stades. Un projet pour créer un logo irrésistible, qui était un logo pour une de mes formations qui s'appelle l'offre irrésistible. J'ai eu 280 soumissions de propositions. Et un autre logo qui s'appelle créer un logo créatif pour 299 $. Et celui-là, certains d'entre vous ont participé au choix final. C'était le logo pour une formation qui s'appelle Créer votre produit pour le vendre sur Internet. Donc j'ai donné comme consigne que je voulais un logo sans préciser de couleur obligatoire, un logo qui reflète l'idée d'un lancement. J'ai bien précisé que je ne voulais pas un logo qui reflète l'idée orchestrée, parce que un logo avec des petites notes de musique et un violon, d'où sortent des billets de 20 €, je ne suis pas sûr que ça soit hyper accrocheur. Ce serait une idée, hein. Je pourrais partir de ce côté-là, mais je ne suis pas musicien. Donc j'ai demandé un logo qui parte sur lancement et qui reflète l'idée d'efficacité, de rapidité et, si possible, d'argent ou de développement d'une activité. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va noter de 1 à 4 certains des logos qu'on va voir et on va marquer comme hors sujet ceux qui sont hors sujet. Donc ce que je vous conseille de faire, dans un premier temps, vous faites un premier tri. Donc, je vais vous demander de noter ça. Première étape, je filtre les hors sujets et les logos génériques. Il y a des petits malins qui font du concours de graphisme en série. Ils ont fait un logo un jour avec un joli rond qui a un dégradé de couleur et 3 bandes dessus et une flèche. Et ils mettent juste le titre du nom du produit et ils participent à tous les concours. Et ils en gagnent certains puisqu'il y a des gens qui disent juste « c'est un joli rond avec 3 flèches ». Je pense que c'est plutôt vendeur. Donc, là, on va sélectionner tout ce qui est un logo qui a été juste copié-collé, qui vient de nulle part. Donc ça, par exemple, déjà, là, je viens de comprendre que c'est un L et un O. C'est pas évident, hein. C'est un L et un O. C'est un cube. Donc ça a été fait pour lancement orchestré. C'est pas un truc générique, mais c'est hors sujet. Donc je mets off brief, ça veut dire hors sujet. Not to my taste, ça veut dire c'est pas à mon goût. C'est-à-dire vous êtes dans le sujet, mais c'est une mauvaise copie. Et non original, ça veut dire c'est bon, je sais que vous participez tous les jours à tous les concours avec le même logo. Donc ça, je vais mettre hors sujet. Quelle est l'idée de lancement dans ce logo? Je dirais même qu'il y a un problème, c'est que ce logo, il lance un truc. Là, ça lance peut-être, hein, mais il y a un problème de gravité. Donc lui, c'est non merci, non original. Alors celui-ci, est-ce que quelqu'un peut me dire, on parlait de couleur et d'imagination, est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle grande entreprise française, dans le secteur financier, est-ce que je peux prendre un logo qui ressemble à ça? Ben non. Donc, il a essayé de faire quelque chose qui est une idée de lancement. Je pense que ce n'est pas un truc qui donne partout. Par contre, là, c'est clairement, c'est pas à mon goût. Ici, on a l'idée de lancement. Mais c'est un peu, voilà, c'est 3 logos Nike, c'est un peu trop générique. Ici, qu'est-ce qu'on a comme idée? Pourquoi est-ce que mon lancement fait plein de ventes et puis en fait pas tellement de ventes que ça? J'ai une rampe de lancement et puis ensuite j'ai un petit raté dans le moteur de la fusée et heureusement je réussis à la dernière minute. Non, à mon avis, ça serait mieux avec une courbe exponentielle. Celui-là, je l'ai déjà eu dans un autre concours en fait. Donc celui-là, non original. Il faut voir le LO, hein, il est un petit peu dur. Admettons, il y a un L et un O. Qu'est-ce que ce logo veut dire si j'enlève lancement, le texte en dessous? Rien du tout. Si j'ai une erreur qui vient ici, ou quelqu'un qui a un bon début mais qui n'a pas fini, au lieu d'éliminer, je vais mettre une note. Je vais lui mettre une note comme 2 sur, c'est des notes sur 5, je vais
vais mettre 2 sur 5 par exemple pour celui-ci, en disant on voit l'idée du lancement, mais pas l'idée que c'est une méthode de marketing, etc. Donc je vais mettre ici. Comme ça donne aux autres cette consigne. Il ne suffit pas juste de dire « hop, ça monte », il faut dire « qu'est-ce qui monte ». Tous les autres graphistes peuvent voir que j'ai noté celui-là 2 sur 5. Et donc, si les autres graphistes, en général, quand vous allez avoir un design qui vous plaît beaucoup, que vous mettez 4 sur 5, tout le monde va commencer à travailler sur cette idée-là. Donc, ils vont proposer des idées qui apportent quelque chose, mais qui partent de ça. Donc, le but, c'est d'éliminer tous ceux qui sont mauvais pour qu'il ne reste que les bons dans l'affichage des... Donc, ça, c'est une carte de visite, c'est hors sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce logo? Sans le texte lancement orchestré, c'est un logo... Voilà, c'est un logo d'équipe de sport, ça. C'est un... Ah, ben, ouais, effectivement, peut-être qu'il fait un lancer d'étoiles, en l'occurrence. Donc, lui, il est complètement hors sujet. On va aller voir un autre logo. Qu'est-ce que vous pensez de celui-ci? Petit, minimal. Qu'est-ce que ce logo veut dire si j'enlève les mots lancement orchestré? Si j'enlève lancement orchestré, il reste 2 petites briques sur le côté et ça veut dire manque de réseau téléphonique. Là. Il y a une flèche qui monte, ça baisse d'abord. Mon problème, c'est que sur un lancement, je ne veux pas que dans mon idée pour le lancement, il y ait cet aspect down, 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 wouhou. Donc, j'ai un problème avec la flèche. À quoi servent les 3 petits bonhommes, MSN? À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils symbolisent? Il y a un orateur, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé ou ce que je vends dans mon produit. Je ne vends pas un produit sur comment vendre aux gens un concept qui les mette tous dans le même bateau. C'est un peu ça que ça vend, ça. Donc lui, il est hors sujet. Alors, j'entends, c'est travailler. Est-ce que j'ai une chance de vendre ça en France? Qui parmi vous n'avait pas vu que c'était $1? Moi, je n'avais pas vu. Hein. C'est en vous entendant dire que j'ai vu que c'était $1. Donc, il n'est pas évident. C'est $1. Sur la voiture, comme ça, sur le... Alors, juste une indication. Le petit bonhomme là qui fait comme ça, je pense que c'est une image qu'on peut trouver gratuitement quand on est graphiste. Parce que je l'ai dans tous mes concours, je l'ai au moins 1 ou 2 fois. Donc, c'est un peu galvaudé, celui-là. Hein. Celui-ci, quel est son défaut? Est-ce que je peux prendre le même et marquer en dessous, créer votre produit, marquer en dessous les lessives Momo, lave-pluie blanc? Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que ce graphiste fait très certainement. Donc, non original. Il y a plus de réseau. Hein? Ouais, j'ai la 3G. Alors, les colonnes, ça peut donner une idée, business, etc. Est-ce que mon logo est vraiment, si j'enlève l'expression lancement orchestré, est-ce que mon logo correspond à l'idée de lancer quelque chose? Non. C'est 3 petites barres. Alors, si on regarde bien, je pense qu'on peut voir un L et un O à nouveau. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux soumissions comme ça, qui essayent de juste mettre les initiales d'une façon jolie. On peut transmettre le mauvais message en essayant quand même de faire L et O. Donc je vais mettre hors sujet. Quel est le message que je transmets avec un logo comme celui-ci? Vous aviez ça comme vente, je peux vous aider à atteindre ce niveau-là. Vous étiez dans le vert, grâce à moi, vous pouvez bientôt être dans le rouge. Je ne suis pas sûr que ce soit le message qu'on veut transmettre. Qui pense que ce logo-là a été déjà soumis dans 1 ou 2 concours auparavant? Not original. Ah. Alors, qu'est-ce que ce logo a de bien? Il y a la petite fusée. Quel est le souci du logo? C'est que, voilà, il y a aussi un problème. Il est en train d'enfermer la fusée. On n'a pas l'idée de développer une activité, de faire gagner de l'argent. Voilà. C'est vrai que de loin, c'est aussi le symbole masculin.
Donc, quand je regarde lancement orchestré, il a essayé de jouer un petit peu sur le C. Il y a une bonne idée, mais l'exécution n'est pas parfaite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à ce designer quand même un peu plus que ce que j'ai mis tout à l'heure, où j'avais mis 2 sur 5, juste pour que les autres se disent, tiens, un lancement avec quelque chose qui est lancé, c'est peut-être une bonne idée. Donc, on va mettre à celui-ci 3 ou 4. 3. Et on va mettre Great idea to use a racket, but I do not see money. Voilà. Là, je sais que dans les 2 jours qui viennent, je vais recevoir 80 fusées. Je vais pouvoir choisir parmi toutes les fusées. Qu'est-ce qu'on sous-entend avec un logo comme celui-ci? C'est un sablier. C'est le temps. Alors, ça peut aussi ressembler à plein d'autres choses, mais de loin, c'est un sablier. Et donc, ce n'est pas la notion qu'on veut représenter. Ça, c'est Microsoft Office. Avec les 4 couleurs. Donc, ce n'est pas bon non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a un casque audio, le bas d'un visage, et je peux toujours vous aider à finir dans le rouge. Ça veut rien dire, mais ce que ça veut dire, c'est pas bon. Qui ici voit l'idée d'un lancement? Ça, c'est un logo générique. Ici, c'est un bonbon. Ou alors, c'est une puce d'ordinateur. Ouais, c'est un bouton d'appli iPhone. Ici, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce logo? Il y a un mouvement. Donc, on sait que ce qui est bien aussi quand on commence à obtenir beaucoup de réponses, même si je sais que ce n'est pas un logo que je vais garder, je me dis, tiens, il y a une idée de mouvement. Et ce qui fait la différence par rapport à ceux que j'ai vus auparavant, c'est que pour une fois, le mouvement ne fait que monter. Mais encore une fois, il ne fait pas exactement la bonne pente parce que ce qu'on voudrait, c'est plus une pente de lancement, pas une pente de décollage et hop, dans la stratosphère.